Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre la liturgie de la parole, sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées. Nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir le chant du monde. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venu à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur,
tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Récitons ensemble l'antienne d'ouverture. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble pour la prière. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Le Seigneur fit tomber sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux 2 voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les 2 anges pressèrent Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région, sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit, « Non, je vous en prie, mes seigneurs, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me frapper, me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. » Ils lui répondirent, « Pour te faire plaisir, cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays, et Lot entrait à Soar, quand le Seigneur fit tomber du ciel
sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham, et il a fait échapper Lot, car au cataclysme qui a détruit les villes où ils habitaient. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, j'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, je marche selon ta vérité. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption, leur droite est pleine de profit. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Oui, j'ai marché sans faillir. Libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds, le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie nos cœurs, à chacun et chacune d'entre nous. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Qui est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, alors qu'on fête la fête du Canada, notre liturgie nous invite à célébrer sur 3 textes puissants qui ensemble tissent une réflexion sur la foi, la confiance et la direction divine dans les tempêtes de nos vies. Dans l'Évangile, on voit que Jésus et ses disciples traversent le lac de Galilée. Puis une tempête violente se lève, ça menace d'engloutir leur barque. Alors les disciples, qui sont pourtant des pécheurs expérimentés, sont saisis de panique. Et Jésus, lui, il dormait paisiblement. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Jésus se réveille et leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? » Puis il commande au vent et à la mer, et un grand calme s'établit. Alors cette scène résonne étrangement avec notre première lecture de la Genèse. Lot et sa famille doivent fuir Sodome avant sa destruction. Les anges le pressent. « Sauve-toi. Il va de ta vie. Ne regarde pas en arrière. »
Comme les disciples dans la tempête, Lot hésite, il temporise. Les anges doivent le prendre par la main pour le faire sortir. Sa femme, incapable de faire confiance, regarde en arrière puis elle devient une statue de sel. Alors que le psaume 25 et 26 complètent cette triptyque. Sonde-moi, Seigneur, éprouve-moi, car ta fidélité est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Alors ces trois textes nous parlent de manière différente, mais elles convergent vers un même message. La foi comme confiance radicale en Dieu au milieu des tempêtes. En ce jour de fête nationale, on peut se demander quelle est la tempête qui secoue notre barque canadienne aujourd'hui. N'est-ce pas les divisions, les injustices persistantes envers les peuples autochtones, la crise environnementale, les inégalités croissantes? Et dans nos vies personnelles, quelles sont ces tempêtes qui nous font crier « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Comme les disciples, on est souvent saisi de peur. Comme Lot, on hésite à quitter nos zones de confort, même quand elles nous détruisent. Et comme la femme de Lot, nous regardons parfois en arrière, nostalgiques, le passé idéalisé, incapables d'embrasser l'avenir que Dieu nous propose. Alors la question de Jésus résonne avec force. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Cette question, c'est pas un reproche, mais c'est une invitation. Une invitation à reconnaître que le Maître est dans la barque avec nous, même quand il semble dormir. C'est une invitation à comprendre que la foi, c'est pas l'absence des tempêtes, mais la certitude qu'on va les traverser et qu'on n'est pas seul à les traverser. Le Canada, c'est une vaste barque aux multiples peuples, langues, cultures. Ça a connu et connaît encore ces tempêtes. Notre histoire n'est pas un exemple de zone d'ombre, mais nous sommes appelés comme nation et comme individus à ne pas rester paralysés par la peur ou la culpabilité, à ne pas devenir des statues de sel figées dans le passé. Le psaume nous rappelle « Montre-moi tes chemins, Seigneur, enseigne-moi tes routes ». C'est une prière que nous pouvons faire nôtre aujourd'hui. Demander à Dieu de nous montrer le chemin vers la réconciliation, vers la justice, vers un avenir où tous peuvent vivre dans la dignité. Jésus ne calme pas la tempête immédiatement, il commence par questionner la peur des disciples, par les inviter à la foi. Alors de même, Dieu ne résout pas magiquement tous nos problèmes nationaux ou personnels. Il nous invite d'abord à la confiance, puis à l'action inspirée par cette confiance. Alors pour cette semaine, je vous propose une question. Quelle est la tempête que je traverse actuellement? Et comment puis-je y reconnaître la présence de Dieu? Suis-je comme les disciples qui paniquent, comme Lot qui hésite, ou comme sa femme qui regarde en arrière? Ou puis-je, avec le psalmiste, dire « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? » Que cette fête du Canada soit l'occasion de renouveler notre confiance en celui qui peut calmer toutes les tempêtes et qui nous appelle à construire ensemble un pays plus juste et plus fraternel, plus fidèle à l'Évangile. Et nous, ici, dans la paroisse Saint-Joseph de Chambly, on est privilégiés. Le patron du Canada, c'est Saint-Joseph. Et son neveu, Jean-Baptiste, c'est le patron des Canadiens français. Et notre mère, c'est Marie. Alors, on est bien entourés. Jésus est notre Sauveur. Amen. Amen. Qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Il y est dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre,
étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prière en Église. Mais entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine, tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qu'il associe à son œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons.
Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. La paix du Seigneur, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion, ton corps et ton sang, Seigneur. Ensemble, pour l'antienne de la communion, du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples. Le corps du Christ, Pierre-Louis. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus
connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui sera préféré, celui qui sera tout en tous. Il amasse des ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'agneau livré pour nous. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller. À sa table il l'invitera et lui-même le servira. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Nous pouvons réciter ensemble la prière après la communion. Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de renouveler ton peuple avec le pain de vie. Nous t'en prions. Remplis-nous d'un amour fort et désintéressé, afin que nous puissions toujours rechercher la réconciliation et la justice entre toutes les cultures, races et nations. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun.
Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.